Bonjour à tous, je m'appelle Romain, je suis ostéopathe, enseignant et coach certifié. Et aujourd'hui, j'ai un message pour les nouveaux diplômés en ostéopathie. Je vais vous parler de ce que j'ai mis en place il y a 12 ans, lorsque j'ai ouvert mon cabinet. Et puis, on verra aussi les petites choses que j'aurais aimé savoir à l'époque. C'est parti! Vous venez de finir 5 ans d'études, 5000 heures de formation avec un super sésame au bout. C'est le début d'une activité professionnelle qui va durer des dizaines d'années et durant lesquelles, normalement, vous ne devriez pas vous ennuyer. J'essaie de donner un maximum de conseils à mes étudiants durant toutes leurs années d'études pour leur activité professionnelle. J'ai décidé de faire cette vidéo pour faire un petit mémo de tout ce que j'ai pu leur dire durant 5 ans. Et puis, si ça peut servir à des élèves d'autres écoles, c'est top. Aujourd'hui, chers confrères, nous allons donc parler de rythme au cabinet, de formation post-grade, on parlera également de la solitude que vous allez rencontrer au cabinet et enfin de la quête de votre propre ostéopathie. On y va. La première chose que je conseille, c'est de faire attention au rythme. Avoir un cabinet qui marche vite, à fond, c'est bien, mais ça peut être difficile à gérer et ça risque de nuire à la qualité de votre soin. Au départ, vous allez être tenté de faire revenir les patients assez régulièrement pour pouvoir remplir votre agenda qui vous paraît un peu vide. Mais ça ne va faire que nuire à la qualité de votre soin et vous allez vous retrouver devant des patients qui n'ont pas forcément besoin d'une consultation d'ostéopathie à l'instant T. Vous risquez donc de voir apparaître rapidement l'ennui au cabinet et c'est absolument ce qu'il faut éviter durant les années à venir. Ensuite, il va falloir que vous définissiez votre rythme de consultation. Définissez des plages durant lesquelles vous allez recevoir des patients. Ne faites pas trop souvent l'effort de recevoir un patient trop tôt ou trop tard si c'est une heure à laquelle vous ne vous sentez pas capable de consulter de façon optimale. Augmentez progressivement le rythme de travail, ce qui vous permet de ne pas vous faire dépasser et surtout d'adapter le rythme de votre vie, votre sommeil, mais aussi votre alimentation pour réussir à être le plus efficace dans le cabinet. Pour vous donner un exemple, je n'ai jamais travaillé le mardi au cabinet depuis l'ouverture. Ça fait 12 ans que je n'ai pas mis les pieds au cabinet un mardi. C'était déjà un jour difficile quand j'étais étudiant, à cause de mes activités du week-end, et donc j'ai décidé de conserver ce jour de repos. C'est pas pour autant que je ne fais rien, je m'en sers pour apprendre de nouvelles choses, me mettre à jour sur pas mal de connaissances, enseigner et puis développer de nouvelles compétences. Et là vous allez me dire, Romain c'est bien gentil, mais on a un crédit étudiant et des factures à payer. Et je vais vous dire que vous avez totalement raison. Mais remplir par nécessité n'est pas forcément une bonne chose. Si vous avez un job étudiant, conservez-le. Si vous avez l'opportunité de faire quelques heures en plus lorsque vous ouvrez votre cabinet dans votre job étudiant, n'hésitez pas à les prendre et au fur et à mesure, vous allez diminuer le nombre d'heures que vous allez faire pour finir par n'avoir qu'une seule activité, l'ostéopathie. Le conseil de base vient aussi de la gestion qui consiste à partir avec des dépenses très faibles au départ et à les augmenter au fur et à mesure que votre cabinet fonctionne. Petit aparté, dans ce chapitre, j'aimerais vous parler des patients avec qui le courant ne passe pas ou avec qui ça se passe mal. Au début, je vous l'ai dit, vous allez être tenté de redonner des rendez-vous. Ces patients-là, si vous sentez que le courant ne passe pas ou que le contact ne se fait pas bien, ne vous forcez pas à les recevoir pour faire des consultations si vous n'en avez pas envie. Ces patients-là, c'est des patients qui peuvent vous pourrir votre journée juste parce que vous allez voir leur nom dans le planning et vous allez vous dire « Oh non, j'ai pas envie de le voir ». Et ça, c'est une grosse problématique au cabinet qu'il ne faut absolument pas avoir. J'imagine que pour certains, ça vous est déjà arrivé en clinique. Évitez que ça vous arrive au cabinet parce que ça peut nuire à la bonne volonté que vous allez avoir et à la joie que vous allez avoir d'aller consulter le jour où vous allez voir son nom dans le planning. Pour ces patients, il suffit juste de les réorienter vers un thérapeute qui correspondra peut-être mieux à leurs attentes et personne ne vous en voudra. Au bout de quelques mois ou quelques années, vous allez finir par avoir une patientèle qui vous ressemble, avec laquelle vous aimez interagir et que vous aimez soigner, ce qui va vous permettre de toujours être enjoué d'aller au cabinet. Attention de faire la différence entre un patient avec qui le courant ne passe pas et un patient difficile. Le patient avec qui le courant ne passe pas, c'est-à-dire que notre soin ne va pas pouvoir se faire correctement, celui-ci, il faut éviter de l'avoir sur la table. En revanche, un patient qui est un peu exigeant, qui a des demandes précises, eh bien celui-là, il n'est pas là pour nous embêter, il est là pour nous booster et nous forcer à être encore meilleurs à chaque fois qu'il va faire une demande. Passons maintenant au sujet un peu épineux qui est la formation post-grade. Beaucoup de mes étudiants, durant leur 4e et leur 5e année, me demandent quelle formation post-grade je leur conseille de faire dans la première année de leur diplôme. Et ce que je leur réponds est de ne faire aucune
formation post-grade l'année de leur diplôme. Je vous explique pourquoi. Lorsque j'étais étudiant, un de mes profs m'a dit qu'il fallait 5 ans pour diplômer un ostéopathe et 10 ans pour faire un ostéopathe. C'est-à-dire que votre formation continue dans votre cabinet avec votre pratique. Elle va se continuer durant toute votre pratique. Vous allez apprendre de nouvelles choses rien qu'en mettant les pieds dans votre cabinet et en soignant des gens. La particularité des premières années de pratique, c'est que vous avez ingurgité énormément de données durant 5 ans et que vous n'avez pas encore tout digéré. Prenez le temps de revoir vos cours, de repratiquer dans l'univers de votre cabinet qui vous ressemble, dans lequel vous êtes à l'aise avec les patients, et vous allez voir que vous allez regarder tout ce que vous avez appris sous un autre angle, que vous allez l'apprendre avec l'utilité du cabinet. Certains patients, certaines pathologies vont vous pousser à rouvrir certains cours, que ce soit de l'ostéopathie ou de la sémiologie ou de la physiologie. Vous allez le rouvrir, mais dans un but efficace pour répondre à la demande d'un patient, et vous verrez que vous apprendrez de façon réellement différente. L'autre raison pour laquelle je déconseille de faire des formations post-grade dans l'année ou dans les 2 années qui suivent l'obtention du diplôme, c'est que les formations post-grade sont là pour répondre à des problématiques rencontrées en cabinet. Et tant que vous n'avez pas eu d'historique de cabinet et de problématiques que vous avez rencontrées, vous ne pouvez pas choisir la formation post-grade qui vous sera le plus utile. Ces formations sont pleines de conseils basés sur l'expérience des thérapeutes qui vont vous enseigner et qui vont aussi se baser sur votre propre expérience pour vous permettre d'améliorer votre pratique. Si vous n'avez pas suffisamment d'expérience, vous risquez de ne pas comprendre ou de ne pas apprendre les subtilités de la formation et vous risquez de partir de ces formations en vous disant « en fait, j'ai pas appris grand-chose de plus que ce que j'avais appris en cours ». Ce que vous devez faire, c'est surtout vous tenir au courant des avancées scientifiques à la fois dans le monde ostéopathique et à la fois dans le monde médical. Il y a des questions qui trouvent des réponses tous les jours, des avancées sur des questions que vous vous posez peut-être vous-même et dont la réponse est dans la littérature. Tenez-vous au courant et ça vous permettra très rapidement d'adapter votre pratique au cabinet. Autre sujet dont on parle très peu est le fait que vous allez vous retrouver seul au cabinet la plupart du temps. Vous venez de passer vos études dans une clinique étudiante avec toute votre promo, vous aviez toujours quelqu'un avec qui discuter à la sortie du cabinet si une consultation se passait pas bien ou si vous aviez une question, il y avait un prof ou un élève avec qui en discuter. Là, vous allez vous retrouver dans votre cabinet et les interlocuteurs privilégiés que vous allez avoir sont vos patients et vous ne pourrez pas leur poser ce genre de questions. Essayez donc de garder un lien assez fort avec des personnes de votre promotion, des promotions d'avant ou des promotions du dessus, qui vont vous permettre d'avoir une expérience à partager. Vous allez pouvoir leur parler de vos problèmes au cabinet, que ce soit avec des patients, que ce soit avec de l'administratif ou n'importe quoi. Vous allez pouvoir avoir des échanges quasiment aussi créatifs qu'à la clinique, même s'ils sont moins réguliers. Vous pouvez avoir ces échanges par téléphone, en visio ou en rencontrant directement les gens s'ils sont pas trop loin. Je vous invite également rapidement à créer des liens avec les thérapeutes qui se trouvent autour de votre cabinet pour connaître l'environnement thérapeutique dans lequel naviguent vos patients. Vous saurez que tel thérapeute travaille comme ça, tel thérapeute préfère plutôt ces techniques-là, qu'est-ce qu'il ne fait pas, et vous pourrez réorienter facilement vos patients. Et lorsqu'un patient viendra en disant « je suis allé voir telle personne », vous saurez comment il a travaillé, où il en est et ce que vous pouvez apporter au patient. Vous pourrez placer votre soin pour améliorer à la fois l'état actuel du patient, mais aussi l'intégrer dans la pratique de l'autre thérapeute qu'il suit. L'autre intérêt de créer ce genre de lien est que la mise à jour que vous faites régulièrement sur votre pratique permet de mettre à jour aussi le discours que vous allez donner auprès des professionnels qui sont autour de vous et améliorer sans doute l'image de l'ostéopathie ou au moins la mettre à jour. Ce dernier sujet est pour moi extrêmement important et c'est celui qui va être assez long. Il consiste à trouver votre propre pratique. Vous avez été formé dans vos écoles à des techniques diverses, variées, par des profs qui travaillaient de façon différente et vous avez trouvé certains profs plus intéressants que d'autres, vous vous êtes retrouvés plus dans la pratique de certains ou d'autres, mais la plupart du temps pas d'un seul. Plusieurs de vos profs vont vous influencer et vous allez créer un mélange de pratiques qui sera votre pratique. Vous allez ensuite la mettre en place au cabinet, la mettre en place sur les patients, la faire évoluer de jour en jour jusqu'à la fin de votre carrière et ça va vous permettre de vous placer correctement dans votre soin, à la fois dans ce que vous allez faire, mais aussi dans ce que vous allez transmettre aux patients comme message. Pour vous aider à trouver votre ostéopathie, il y a un exercice assez simple à faire qui consiste à se demander pourquoi vous êtes ostéopathe. Alors vous avez une réponse qui vous vient en tête tout de suite, mais c'est pas forcément profondément celle qui vous intéresse. Votre façon de faire va évoluer avec le temps,
et avec votre expérience. Vous n'aurez jamais fini de découvrir le magnifique art ostéopathique. Continuez à découvrir cet art thérapeutique et à vous l'approprier. Vous n'apprendrez jamais autant qu'en partageant et en échangeant avec vos patients. J'espère vous avoir donné des éléments pour avoir une bonne ouverture de cabinet. Pensez que vous faites un métier incroyable dans lequel il est possible de ne jamais s'ennuyer et de faire des découvertes pour les décennies à venir. En le voyant comme une découverte incessante, vous n'aurez jamais l'impression d'aller travailler lorsque vous allez vous diriger vers votre cabinet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être informé des vidéos lorsqu'elles sortent. La rubrique commentaires est ouverte, n'hésitez pas à y poser vos questions ou à mettre vos commentaires ou à partager vos expériences d'ouverture de cabinet même si c'était il y a très longtemps. Tout échange est intéressant. Enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès des étudiants fraîchement diplômés, ça pourra les aider dans leur installation. On se voit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.